la représentation. À demain, c'est principe. Mais encore que là, les ATR et voilà, est reconnu. Est reconnu. C'est ce que je dis. Parce que les ATR posent des conditions, donc c'est, n'est-ce pas, de manière exceptionnelle. Mais c'est reconnu. Et, Monsieur le Président, vous vous rappelez que même à l'audience d'aujourd'hui, moi déjà là où j'étais, je disais, bon, au moins nous avons évolué, parce que M. Tamigné, apprenant la parole, a dit que nous attendons notre comparution à titre de représentation. À titre de représentation, mais conservatoire. Monsieur le Président, lorsqu'on représente les clients, ce n'est plus conservatoirement, donc on les représente. Donc on comparait à sa place. On comparait à sa place, Monsieur le Président. Mais nous avons compris plus tard qu'ils ont plutôt acté leur comparution à titre conservatoire. Et qu'à titre conservatoire, à l'absence du prévenu, ils ne peuvent prendre la parole que pour solliciter la remise. Ça, c'est ce que nous avons compris. Mais nous avons aussi compris, Monsieur le Président, que dans le cadre de la présente cause, avec la défense du prévenu, nous avons débattu des questions techniques, comme le cas des mémos, qui fait l'objet des débats aujourd'hui. Nous avons débattu des questions techniques ici, qui donc a permis des questions techniques, notamment en ce qui concerne la réception des rapports d'expertise, un débat où les avocats ont intervenu cette fois-là, pas pour solliciter une remise, mais pour donner, Monsieur le Président, n'est-ce pas, leurs avis, leurs plaidoiries en réplique au moyen du ministère public, leurs plaidoiries, Monsieur le Président, ou leurs avis par rapport, n'est-ce pas, aux précisions données par les médecins. Monsieur le Président. Et ces débats ont amené la Cour, je me rappelle, je me souviens, à prendre position à l'absence de preuves. Donc des questions techniques. Monsieur le Président dit c'est même la Cour. À l'audience passée, même la même défense a reconnu que si à cette audience-là, n'est-ce pas, ils étaient intervenus, c'était pour des raisons, parce que c'était une audience purement technique. Mais c'est le cas aussi pour les débats autour des mémoires uniques. C'est essentiellement technique. Le premier ne prend pas la parole. C'est donc un débat scientifique entre le ministère public ainsi que les avocats. C'est donc à ce titre, c'est comme ça que nous avons compris l'avant-dire droit de votre cours à l'audience passée. Et parce qu'à ce jour, vous avez pris un avant-dire droit, Monsieur le Président. À ce jour, aucune voie d'appel n'a été... Les avocats n'ont pas usé de voie d'appel. Vous avez déjà pris une position. Je ne comprends pas qu'à ce jour, on revient encore. À cette audience-là, vous avez pris une position, vous avez donné la parole pour, n'est-ce pas, répliquer. Nous avons répliqué. Mais la défense aurait dû, pendant tout ce temps, Monsieur le Président, nous ne pigeons personne, toute décision rendue sur pied des articles 246, 247 peuvent faire l'objet d'un appel prévu à l'article 248 du Code judiciaire militaire. Monsieur le Président, nous avons à rencontrer le roi. Est-ce que dans la bande des droits, est-ce que la Cour a-t-elle dit, je suis tout à fait, ça dit que je suis le ministère public à son réclamation. La Cour invite le ministère public. Mais ce n'est pas nous qui dirigeons les débats. Lorsqu'il y a violation de la loi, prétendue violation de la loi dans l'instruction, le ministère public ne peut pas faire la loi. Question des droits. Est-ce que les avocats peuvent-ils soutenir les mémoires uniques en dehors? C'est ça le débat des droits. Et le ministère public, malignement, fouille la question. Qui est la base légale? Je suis en train de l'attendre. C'est un organe de la loi. Et il parle sans la loi. Dites-nous, quelle est la base légale dans le code de justice militaire, dans le code de procédure pénale, qui impose aux avocats de répondre des moyens de droit à l'absence. Vous savez, ça, ce sont des questions que nous avons apprises au début de la formation en droit. Donc, même en ce qui concerne la forme, les avocats ne peuvent pas répondre des moyens de forme sans les prévenus. Ça, ce sont des notions ABCD. Et j'ai entendu le ministère public de faire la République.
Deuxièmement, le ministère public dit non, non, nous sommes pressants, nous sommes compatissants de répondre. Et depuis quand le ministère public répond à la demande de l'intervention, il se trouve même la place de la cour. Il dit non, non, je suis pressant. Et c'est comme si nous étions en train d'attendre de la compassion de sa part. Non, c'est une partie opposée. Il doit se mettre là parce qu'il va nous trouver sur son chemin. Donc il ne nous appartient pas à lui de nous dire quand est-ce que nous allons présenter une demande de liberté provisoire. Il est mieux mal placé. Mais là où il a parlé avant de se voir, il dit même, monsieur le Premier Président, on a donné la représentation. Mais il n'est pas au bout de la logique. C'était là les devants des droits. Quand est-ce qu'il y a représentation? Et il parle à se voir. Et si vous voulez, c'est avec des raisons qu'il a dit qu'il n'a plus d'argument. Il n'en a pas. Donc, en matière de représentation, on ne représente que pour la remise, c'est écrit. Les représentations, lorsque vous n'avez pas lu les ouvrages, vous pouvez penser que c'est que le ministère public dit, et vient du ciel. Non, c'est écrit tout ça. Donc, en matière de représentation, lorsque les avocats viennent, c'est pour solliciter la remise, c'est écrit. Vous pouvez lire Antoine Hubert, dans le ministère public est en train de donner des choses. Il peut donner même des ouvrages. C'est écrit. Ça ne vient pas de lui. Donc, lorsque les avocats comparaissent en matière de représentation pénale, c'est pour solliciter la remise. Tous les arguments que nous développons, c'est pour solliciter la remise. Si le ministère public n'a plus d'argument, qui vous disent qu'il n'a plus d'argument, qu'il accepte. C'est ce que nous avons dit, parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois que nous voyons que le ministère public n'a plus d'argument, constater qu'il n'a plus d'argument, et fait droit à notre demande. Nous avons dit. En soutenant une chose et son contraire à la fois, nous avons, comme le dit le confrère Gérard, nous avons posé une question précise. Ministère public, organe de la loi, gardien de la légalité, donnez-nous la base légale, la base juridique de... Allez-y. Allez-y, maître. La concertation du siège avec le ministère public. Non, Tiens notre intervention à l'État. Il n'y a pas une concertation quelconque. La Cour vous suit. Oui, monsieur le Président, honorable membre de la Cour, nous avons posé une question précise au ministère public qui nous donne la base juridique, la base légale, qui nous dise telle disposition légale autorise ce qu'il est en train de vouloir vous amener à faire. Pourtant, vous avez déjà compris. Et il le sait. Il vous dit qu'il n'a pas de nouveaux éléments. Il aurait pu se taire, nous ne serions plus ici en train de parler. Mais, en ne se taisant pas, il a en fait enfoncé le clou de ce que nous pouvons appeler la confusion. Il revient sur notre requête à ouverture et débat. Nous avons dit notre requête à ouverture et débat était valable. Vous l'avez sanctionné par la vente du droit que vous venez de rendre en y faisant droit. C'est-à-dire que pour vous, c'était valable. Nous avions demandé pour répliquer. Effectivement, oui, pour répliquer. Mais répliquer dans les termes et disons, les formes de la loi. Notre requête ne remplace aucune loi. Notre requête n'est pas une loi pour s'imposer à la Cour. Nous avons sollicité, vous avez fait droit, et nous vous avons remercié pour cela. Alors, nous allons répliquer, oui. Mais répliquer, c'est prendre des moyens de droit. En l'absence de notre client, c'est légalement impossible, et le ministère public le sait. Quand il se réfère aux interventions à l'occasion du dépôt des rapports médicaux de médecins, parce que j'ai l'impression qu'on est en train d'oublier qu'à part le docteur Chiamala, auteur de la lettre d'information de ce matin et du dernier rapport du 5 mai, n'est pas le seul à être intervenu. Malgré sa qualité d'officier de l'ordre national de héros nationaux, d'un homme crédible, pas seulement pour sa qualité scientifique, pas seulement pour son autorité en matière scientifique, mais aussi sur le plan sociopolitique, c'est un homme crédible. Au-delà de son propre rapport, qui paraissait ne pas emporter la conviction de certaines parties au procès, je parle ici du ministère public particulièrement, il est d'ailleurs la seule partie au procès qui apparemment n'était pas convaincue, qui a demandé des contre-expertises. Vous avez pris un avant-dire droit pour désigner des experts médicaux.
Au-delà même de 2 ou 3 que vous aviez mis dans la vente du droit, on a connu une expertise collégiale d'une vingtaine de médecins. Ils ont tous dit la même chose, ils ont corroboré le rapport antérieur du médecin Tiamala. Nous ne devons pas oublier cela. Quand on parle d'humanisme ou d'humanité, je pense que si on était vraiment humain, d'ailleurs ce procès n'aurait pas pu exister. Si ce procès, si on était vraiment humain, le ministère public n'aurait pas pu perdre le temps de la Cour, le temps de la nation, pour un procès de ce genre. Nous ne sommes pas encore sur le fond, Monsieur le Président. Donc nous revenons pour dire oui. Nous avons sollicité la réouverture du débat pour répliquer et nous répliquerons, mais en nous conformant à la loi. Le ministère public vous dit, je voudrais aller dans ce qu'il a cru être nouveau dans son intervention. Il dit, les avocats du prévenu ne sont pas allés en appel. On ne sait pas contre quelle décision. On ne sait pas contre quelle décision. Est-ce que franchement, autant que vous nous voyez ici, en nous regardant, nous pouvons faire cela, une telle bourde, faire ce qui n'est pas prévu par la loi, ou le contraire de la loi? Et il vous cite l'article 248, que nous avons sous les yeux ici. Que dit l'article 248? Monsieur l'organe de la loi. Les jugements prévus aux articles 246 et 247 sont rendus à la majorité de voix. Ils peuvent être attaqués en même temps que les jugements sur le fond, conformément aux dispositions du présent code. Ils peuvent être attaqués en même temps que les jugements sur le fond. Toute déclaration faite au greffe relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements sera jointe par la juridiction à la procédure sous examen. Voilà ce que dit la loi. Voilà ce que dit la loi. Nous allions faire appel contre quelle décision de votre part? Vous êtes-vous prononcé sur ce qui a été développé conformément aux articles 246, 247? 246, c'est le mémoire unique. Est-ce que vous êtes déjà prononcé sur ce mémoire unique? Et même quand vous seriez prononcé, la loi dit, vous devez attendre les jugements sur le fond. Est-ce que nous y sommes, monsieur l'organe de la loi? Voilà une distraction pour une perte de temps inutile. Monsieur le Président, nous ne venons pas ici pour la comédie de l'art. Non, franchement, nous vous respectons comme nous respectons le ministère public. Parce que nous ne venons ici que pour le droit. La situation que nous avons aujourd'hui échappe même à nos règles. Nous n'avons pas prévu cette maladie du prévenu. Elle se présente d'une telle manière que nous ne pouvons que constater. Nous ne pouvons que constater. Et quelle peut être la réponse à cette situation? La remise. Et nous ne sommes intervenus jusque-là que pour solliciter la remise, même quand il était question que vous entendiez les rapports de médecins. Nous n'étions pas là pour discuter les rapports de médecins. Nous n'avons aucune autorité scientifique pour discuter des rapports de médecins. Aucune. Monsieur le Président, je disais que faute d'autorité scientifique pour discuter des rapports de médecins, nous n'en discutions pas pour que le ministère public tire une quelconque jurisprudence sur le fait que quand les médecins présentaient leurs rapports médicaux ici, nous intervenions juste pour faire constater que les rapports étant ce qu'ils étaient, on ne pouvait que remettre. C'est tout ce que nous avions fait. Et même si, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, si nous avions émis des avis techniques sur les rapports médicaux pour non, et que le ministère public voudrait en faire une jurisprudence contre la loi, une jurisprudence contre la légale. Si nous avons commis l'erreur, parce qu'il y a eu des erreurs, notamment le fait d'inviter le ministère public à présenter ses observations sur notre mémoire unique en l'absence du prévenu, c'est une erreur. Errare humanum est, perseverare in errore diabolicum. Enfin, je crois qu'il faut traduire diabolicum par un autre mot. Nous ne pouvons pas persister dans l'erreur. Nous ne pouvons pas. Une erreur a déjà été commise, il faut la corriger. Parce que la décision que vous pouvez prendre ici, Monsieur le Président, le moment venu, elle peut être annulée en appel, elle peut être cassée par une autre institution. On nous parle trop de la mise en liberté provisoire. Nous, ce n'est même pas la mise en liberté provisoire que nous attendions. Nous sommes plus pressés que le ministère public.
Nous avions présenté une mémoire unique, nous n'y revenons pas ici. Toutes les irrégularités que nous avons épinglées dans le mémoire unique, plaider non pour la mise en liberté provisoire, mais pour la relaxation pure et simple. Une procédure complètement illégale, irrégulière, ne peut pas justifier la détention préventive. Nous ne revenons pas à cela. Le moment viendra où nous pourrons y revenir. Ce n'est pas la mise en liberté provisoire qui nous importe. Et de toute façon, nous n'y sommes pas encore. Nous sollicitons que, raisonnablement, votre Cour comprenne que, au regard du dossier tel qu'il se présente, je parle de dossier médical, nous, juristes, vous, la Cour, et nous, auxiliaires de la justice, nous ne pouvons que constater et prendre la décision, la seule qui s'impose. En l'absence de notre client, c'est de remettre. Si le terme, l'expression s'inédit fait peur, vous pouvez nous donner une date précise. Vous pouvez me donner une date précise, en tenant compte, évidemment, de ce qui vous a été dit par ceux qui ont autorité en la matière. J'ai dit et je vous remercie, peut-être que quelques confrères pourraient me conclure. Respectons la loi. Aujourd'hui, c'est qu'on sollicite les remises et tout, et je reviens sur cela. Ce n'est pas nous qui avions provoqué la maladie de Salomon, il dit. Non. Le constat qui est fait aujourd'hui est lamentable. Nous sommes dans un état où nous ne pouvons pas soigner correctement les gens. Nous sommes dans cette situation-là, Monsieur le Président. S'il n'y a pas aujourd'hui au Congo un plateau technique, médical, pouvant soutenir cette opération chirurgicale, qu'est-ce que voulez-vous que nous puissions faire? Parce que vous nous demandez de plaider à sa place. Donc, si Salomon décède aujourd'hui, nous allons revenir ici plaider pour lui. Parce que ce sera la règle que vous auriez déjà instituée. Ce n'est pas cela, ce n'est pas correct. Voilà pourquoi nous sollicitons cette remise au regard de la constatation aujourd'hui. Maintenant, c'est de votre autorité. Le jour où il faudrait que nous puissions revenir solliciter la remise de la mesure provisoire des libertés provisoires, qu'elle nous soit accordée ou pas, ça sera de votre autorité. Nous ne sommes qu'une partie qui sollicitons cela. On ne peut pas nous dire que si vous ne sollicitez pas ça aujourd'hui, vous ne sollicitez pas ça le lendemain. Ou bien si vous n'accédez pas à cette demande, c'est que vous vous contredisez dans votre sollicitation future. Non, non. Nous savons de quoi il s'agit. Nous ne sommes pas des petits enfants ici devant vous. Nous sommes raisonnables et nous vous disons simplement qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas répliquer à ces mémoires, à ces observations du ministère public à l'absence de notre client. D'accord. Du code de procédure pénale, il parle de la représentation et les 238 du code judiciaire militaire. Nous avons, c'est pour des raisons académiques. Parce que tout à l'heure, on a expliqué autrement. C'est comme si en droit pénal congolais, la représentation n'existait pas. Et que la représentation, on ne peut parler de la représentation que, comme dans cette hypothèse, le prévenu n'est pas là, on prend la parole pour solliciter une remise. C'est cela la représentation. Les articles dont je viens de faire état expliquent clairement les choses. Je crois que je n'ai pas énervé. Le principe demeure qu'en matière pénale, la comparution personnelle du prévenu est la règle. C'est ça le principe. Exceptionnellement, c'est que le ministère public croit pouvoir nous enseigner à titre académique, vraiment, comme si quelqu'un parmi nous ne savait pas, que ce soit devant vous, devant la juridiction de droit commun, nous savons dans quelles conditions un prévenu peut être représenté. Mais dans le cas d'espèce, le ministère public poursuit notre client pour obtenir sa dette. Est-ce que les exceptions légales concernent la peine de mort? Est-ce que nous sommes dans ce cas de figure? Je pense que le ministère public aurait pu nous épargner cette intervention, ce qui aurait pu vous permettre de prendre la seule décision qui s'impose. Il le sait, le ministère public, on ne va pas persister dans l'erreur et nous n'allons pas l'accompagner dans cette erreur-là. Vous êtes sur la bonne voie de la correction de ce qui a déjà été fait dans l'erreur. Nous attendons davantage de lumière de votre part pour renvoyer cette cause en tenant compte des éléments du dossier médical. Bien. Les débats et pas en délibérer pour se prononcer
le vendredi 15 décembre. Bien, plus rien ne restant au rôle, l'audience est suspendue. Oui, c'est audience. Gombe, mon colonel, la police d'audience, arme, au pied, rep. Quanto sai te avremo mettere Ce jour, il était question qu'on permette à la partie prévenue, Salomon Ibn Kalonda, de présenter ses moyens par rapport au déclinatoire des compétences qu'il avait soulevées contre la Cour. Et parce que le ministère public avait déjà émis ses observations à l'audience passée pour dire que la Cour était compétente pour les juger, alors tel n'était pas le point de vue du prévenu. Aujourd'hui, on avait réouvert le débat pour nous permettre de répliquer. Mais c'est posé un problème de droit majeur, parce qu'en matière pénale, la Cour ou n'importe quelle juridiction en matière pénale ne peut pas prendre des décisions en l'absence du prévenu. Et donc, il était impossible, sur le plan des droits, d'inviter la partie prévenue à présenter ses moyens contre ceux du ministère public en réplique, tant que notre client demeure encore malade. Donc, aujourd'hui, nous avons dit que nous étions disponibles à rencontrer le ministère public, mais on devait respecter la loi, le code de justice militaire ainsi que le code de procédure pénale qui impose à la juridiction de faire comparaître la partie prévenue avant de soulever n'importe quel moyen de droit. Aujourd'hui, le 15 décembre prochain, le prévenu sera bel et bien présent. Aujourd'hui, nous avons reçu un nouveau rapport qui fait état de la maladie du client et qui nécessite son évacuation à l'extérieur du pays. Et nous avons estimé qu'à l'audience prochaine, et nous allons voir si les choses ne vont pas évoluer. La Cour sera obligée, dans l'obligation, pour le respect des droits de la défense, pour le respect des droits de l'homme, de renvoyer la cause sine-die pour permettre à la partie prévenue de se faire soigner. Et ce n'est pas une première et ça s'est déjà produit dans d'autres procès. Il ne faut pas qu'on donne à ces procès un caractère autre que le caractère judiciaire. Juger, la question a déjà sa réponse. On ne peut pas juger quelqu'un qui est malade. Donc nous avons des arguments valables que nous pouvons faire valoir à n'importe quel moment de la procédure. Mais la loi n'oblige pas quelqu'un qui est malade de comparaître à n'importe quel moment dès lors qu'il est malade. Pourquoi le ministère... Non, la procédure elle est légale. La procédure est prévue par la loi. Parce qu'en matière pénale, la comparution personnelle du prévenu est obligatoire. Les avocats ne peuvent pas prendre la parole tant sur la forme que sur le fond, en dehors. Parce que les préventions pour lesquelles notre client est poursuivi peuvent l'amener à une peine capitale. Donc la représentation n'est pas admise en cette matière. Merci.